Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire Drop 100% Rugby. Au sommaire de ce nouvel épisode, nous parlerons des dernières actualités du col, mais aussi du rugby féminin, avec l'interview exclusive de Macarita Balena-Dogo et de Florine Thiron, joueuses aux Amazones du FCG Grenoble, qui nous ont accordé chacune un entretien passionnant. Mais d'abord, on va commencer par annoncer les résultats du week-end. Pont de l'Ascension oblige, nos équipes de l'école de rugby et de loisirs étaient au repos ce week-end. Nos seniors étaient quant à eux opposés à l'Union Rugby Ardèche Méridionale ce dimanche 12 mai à la plaine des Jeux de Gerland, pour un match aller qui s'est soldé par une victoire de nos seniors du col sur le score de 24-17. Nul doute que les hommes de Nicolas Zic auront à cœur de poursuivre cette belle dynamique victorieuse pour le match retour prévu ce dimanche 19 mai à Joyeuse. On note aussi que l'équipe senior A7 du col est en pleine préparation de leur prochain tournoi de Circuit 7 à Balma, les 8 et 9 juin prochains. Les coéquipiers de Xavier Zotokas et d'Aimé Lyoto sont impatients de se mesurer aux équipes du circuit développement qui les amènera, pourquoi pas, dans les prochaines années au circuit élite. En parlant d'élite, ce week-end a eu lieu la 10e journée du championnat élite 1 féminine. C'est le moment de passer à la rubrique rugby féminin. Avant d'annoncer les scores de cette 10e journée, je vous propose d'écouter l'entretien passionnant de Macarita Balena-Dogo, joueuse aux Amazones du FCG Grenoble, qui s'est confiée sur son parcours sportif et son quotidien de joueuse de haut niveau. On écoute ensemble cette interview exclusive dans notre rubrique Invité du jour et on revient juste après pour débriefer des résultats de ce week-end en Élite 1 féminine. Pour cette nouvelle chronique dédiée au rugby féminin, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Macarita Balena-Dogo, joueuse de rugby aux Amazones du FCG Grenoble. Bonjour Macarita et merci de nous accorder cette interview. Bonjour, merci à vous. Alors Macarita, tu as baigné dans le rugby depuis toute petite, avec notamment ton papa, Dan, ex-international fidjien, passé par le Japon, mais aussi Mont-de-Marsan, Aurillac, Mâcon ou encore Annonay. Alors, on peut dire vraiment que le rugby, vraiment, c'est un sport de famille chez toi, très clairement. Quel a été, on va dire, l'élément déclécheneur qui t'a poussé à faire du rugby et quel impact le soutien de ta famille et de tes amis a eu sur ta carrière ? Moi, l'élément déclencheur, c'était mon papa. Depuis le début, comme tu as dit, je baigne depuis petite. J'ai toujours l'habitude d'aller voir ces matchs depuis tout bébé, je pense. Et j'ai toujours eu envie de vouloir en faire, mais c'était un peu compliqué. Mon père voulait au début, comme j'étais une fille. Mais c'était toujours la raison de pourquoi je voulais en faire. Et franchement, après, au fur et à mesure du temps, je pense que il a commencé à... au début, il voulait pas trop, puis c'était un peu compliqué. Il disait, ouais, t'es une fille, c'est un sport un peu brut, t'es sûr tu veux. Voilà, mais au fur et à mesure du temps, je pense que c'était par rapport à des amis, du coup, justement, c'est à Mâcon, du coup, que j'avais commencé. C'était à Mâcon que j'avais rencontré une famille des très grands fans de l'équipe de l'AS. Et c'était un monsieur qui était venu me voir justement pour me dire, ouais, t'as pas envie de le rugby ou jouer vu que ton papa il en fait. J'ai dit si, moi j'ai toujours voulu faire, c'est juste mon père il voulait pas quoi. Du coup ils ont un peu discuté avec mon papa et moi, le monsieur il a pu le convaincre parce qu'il avait une fille aussi qui en faisait. Du coup il a dit pourquoi pas, parce que à ce moment-là le rugby féminin on le connaissait pas trop, c'était pas très connu, tu vois. Du coup vu qu'on était deux filles et qu'il y avait une autre fille, il s'est dit pourquoi pas. Et c'est là qu'il a dit ok, et puis petit à petit il commence à vraiment m'y mettre dedans. Du coup, c'était lui qui m'entraînait la plupart du temps en dehors des entraînements qu'on faisait, quoi. Et puis, mes parents, ils sont toujours à fond derrière moi. Mes amis, c'est pareil. C'est pareil, toujours là. Et qu'est-ce qu'il en pense, du coup, ton papa, maintenant, en te voyant là jouer aux Amazones du FCG ? Là, il est fier, je pense. Ouais, il est fier. Et maintenant, il dit que heureusement, je t'ai mis au rugby, du coup. Et du coup c'était une bonne opportunité aussi pour toi. Du coup il s'est dit en fin de compte les filles peuvent jouer au rugby, ma fille peut jouer au rugby.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est très cool, ouais, c'est très très cool. Tu es actuellement étudiante en LEA à Grenoble. Comment parviens-tu à concilier tes études avec tes engagements au sein des Amazones? La première année, c'était un peu compliqué, j'arrivais pas trop à gérer les deux. Après, j'ai un peu l'habitude depuis le lycée, vu que j'ai un peu le double projet en même temps depuis le lycée, quoi. Mais c'est sûr que c'est toujours quelque chose à compliqué à gérer un peu, à faire les études puis les entraînements. Surtout que nous, les filles, on s'entraîne le soir. Et que du coup, on rentre vers 23h. Le fait de faire les devoirs à 23h, finir à minuit à peu près, c'est un peu chiant, sachant que du coup, le lendemain, on commence à 8h et tout ça. C'est fatigant, mais on s'adapte en vrai et puis on gère. Et puis franchement, j'arrive à gérer un peu, donc ça va. Est-ce que tu peux nous donner une journée type de toi, du coup, en tant qu'étudiante et joueuse de rugby, quand tu vas aller t'entraîner le soir, comment ça se passe? De base, j'ai des études. Les études, ça commence, on va dire, les lundis. Non, pas les lundis, les mardis, on va dire, parce que du coup, les lundis, je travaille. Mais les mardis, je commence à 8h. 8h jusqu'à 10h à peu près. Et après, nous, l'élite, on a des entraînements le soir et après, on a des entraînements le midi aussi. C'est optionnel, mais c'est des skills et de la muscu, si tu peux faire ta muscu le midi au lieu de le faire le soir, quoi. Du coup, il y a des midis où je viens faire les skills de midi jusqu'à midi 30 jusqu'à 13h30, puis la muscu de 13h30 à 14h30 à peu près. Puis après, je rentre et je reprends les études et je finis vers, je pense que 17h, 17h30. Et on reprend l'entraînement. Normalement, la muscu, elle commence la PP, elle commence à 18h30. Jusqu'à 19h30, on commence l'entraînement sur le terrain et puis on finit à 21h à peu près. C'est des journées qui sont très très chargées. Ouais. Quelles sont les valeurs que tu tires de ta pratique du rugby et comment les appliques-tu dans ta vie d'étudiante? On va dire la ponctualité, voilà, et il y a le fait d'être rigoureuse aussi. J'essaie d'être rigoureuse à tous les entraînements aussi. Par rapport à mes devoirs, d'être au top, de les rendre à temps aussi. Il y a des devoirs que tu dois rendre à certaines dates données, quoi. Quels sont les défis spécifiques auxquels tu es confrontée en tant que jeune femme dans le monde du rugby et dans l'environnement étudiant? Je pense être étudiante et joueuse, c'est le fait que on joue à haut niveau, mais on n'est pas payé, on va dire. Déjà que la vie étudiante, c'est assez difficile, on va dire maintenant, vu que tu travailles pas forcément, tu gagnes pas beaucoup. On va dire heureusement que j'ai la bourse un peu à côté, mais sinon ça aurait été bien si toute femme qui joue le rugby niveau élite ici en France, ça aurait été bien si ça aurait été professionnel pour tout le monde, qu'il y ait un contrat comme ça, genre franchement ça aiderait plus les filles. Même si depuis toujours les moins de 18, depuis les minimes, on nous a toujours dit les femmes, les filles, on aura toujours ce double projet, quoi, parce que on sait que le rugby ça va toujours pas, ça paiera pas toujours, pas mal. Au fur et à mesure du temps, ça va venir, mais là, pas encore ça, quoi. Donc, ça aurait été bien si on aurait été un peu plus payé ou au moins on se fait quelque chose à côté pour nous aider un peu plus, quoi. Alors, tu occupes le poste de pilier au sein des Amazones. Comment décrirais-tu ton style de jeu sur le terrain? Mon style de jeu serait plus, on appelle ça les piliers modernes. Alors, qu'est-ce qu'un pilier moderne ou une pilier moderne, tiens? Moi en tout cas je suis plus je suis un pilier, ouais, mais je suis plus j'ai toujours eu l'âme d'un trois quarts, on va dire. Le jeu de la passe après contact, j'aime pas, pas que j'aime pas le contact, mais j'aime pas le fait de toujours dire ouais les avants, ça prend le ballon, ça avance, c'est juste la mêlée et puis ça pas, tu vois. Les temps ont changé. Oui, c'est ça. Ouais, on me donne le ballon, ouais, je peux faire des petits steps, je peux te trouver des espaces, des offloads à faire, voilà. Et après, les gens ils disent plus que ouais, ça c'est normal, t'es fisienne, c'est dans le sang. Donc du coup, la pilier moderne ou le pilier moderne, c'est justement d'avoir un style de jeu de trois quarts. Alors là, si la mauvaise pente, vous m'entendez, voilà, c'est l'équipe loisir du col. Voilà, retenez bien,
pour les avants. Voilà, vous devez avoir un style derrière. Voilà, si vous voulez être un avant moderne. Je pense à Nico, justement. C'est une petite aparté avec Nico et Brenda, notre coach, qui est un coach merveilleux. Et du coup, voilà, il va entendre ça. C'est super. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins aussi. C'est aussi le rugby moderne et tout, des avants qui se déplacent aussi comme des trois quarts. Donc, Nico, tu nous entends. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il va dire non, moi les avants, moi c'est un jeu d'avant. On joue dur. On n'est pas des trois quarts. Quels sont tes objectifs à court et à long terme Dans le rugby et dans la... Professionnel et dans le rugby. Professionnel, le fait que je fais les études à LEA, j'aimerais être plus tard faire soit interprète ou professeur de langue, parce que vu avec le fidjien, je suis bilingue en anglais du coup. J'ai une facilité là-dessus et puis j'ai toujours aimé, professeur de langue, du coup j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. J'adore le domaine des enfants, me faire apprendre ou même apprendre quelque chose que je sais déjà. J'ai toujours aimé ça. Et puis dans le rugby, du coup, mon objectif ça a toujours été jouer pour l'équipe de France. Ça l'est toujours là maintenant. Mais du coup, en ce moment, je suis un peu dans l'hésitation à vouloir soit jouer, représenter mon pays, les îles Fidji. Mais j'ai toujours voulu représenter l'équipe de France, quoi. Du coup, mais là, j'ai fait les démarches du coup pour avoir il manque juste mes papiers, quoi. La nationalité française, vu que je suis pas née en France. Mais l'objectif, ça a toujours été jouer pour l'équipe de France. Mais on te le souhaite en tout cas, que ce soit pour l'équipe de France ou l'équipe de Fidji. Merci. On te le souhaite, et puis en plus vous avez une qualité d'être encore une fois une avant qui joue comme une trois quarts, donc il va falloir accélérer le processus là, parce que là il faut absolument que tu portes le maillot bleu également, hein. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour notre équipe. En tout cas bien sûr c'est tout le mal qu'on te souhaite, Marikata. Alors justement, après avoir terminé deuxième de poule 2 l'an dernier avec les Amazones, votre parcours c'est hélas arrêté en quart de finale, hein, face au Stade Toulousain. Alors quelle ambition porte l'équipe et le club sur cette saison, avec notamment la nouvelle qualification là pour les quarts de finale de cette Elite 1? Déjà on avait là cette année c'était de passer l'écart, vu que l'année dernière on n'a pas pu passer l'écart. Je pense que on met des objectifs petit à petit, on peut pas trop non plus mettre un grand objectif et être vraiment déçu à la fin. Mais du coup l'objectif c'est de au moins passer l'écart. Et faire les demi, ça serait bien, de passer, faire des étapes petit à petit, quoi. Puis on a fait de grosses progressions cette année et ça devrait le faire. J'espère en tout cas, et on verra bien ce week-end ce que ça va donner, et puis le week-end d'après. Alors l'équipe de France féminin a accompli un beau tournoi destination, terminant la deuxième place derrière l'Angleterre, la fameuse Angleterre, hein, voilà. En 2025 aura lieu la 10e édition de la Coupe du Monde féminine de rugby à 15 en Angleterre pour le coup. Alors la formule elle sera remaniée avec un élargissement à 16 équipes en 2025. Comment vois-tu l'évolution du rugby féminin sur le plan international? Franchement, en ce moment, quand je suis un peu ce qui se passe un peu sur les résultats, tous les compétitions qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait 2-3 équipes là qui étaient. Je crois qu'il y a un petit tournoi qui va se faire en Afrique du Sud, justement. Il y avait un tournoi africain avec les 3 équipes. Il y avait le Sudaf et 3 autres équipes de l'Afrique, en gros, qui justement vont aller s'affronter pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Et franchement, je trouve ça trop cool que le rugby devient international, mais aussi pour les filles, du coup. Parce qu'aussi, t'en vois beaucoup, genre même, je pense que t'avais une équipe tunisienne, A7 aussi, qui était faite. Après, ils n'ont pas pu être qualifiés pour faire les gros tournois Seven qui se faisaient, là. Et puis, non, mais franchement, ce serait bien d'avoir d'autres nations, comme tu disais, pour jouer une vraie, avoir d'autres pays aussi, au lieu de voir que la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, les équipes qu'on a toujours l'habitude de voir, quoi. Et après, c'est cool aussi de voir le développer dans d'autres pays aussi, des petits pays où on n'a pas, même des pays qu'on connaissait pas, quoi. Et puis, grâce à ça aussi, on peut connaître aussi oui, que le rugby se développe dans des pays où en fait on n'a pas l'habitude en tout cas de voir du rugby, mais par exemple plutôt du football ou d'autres sports. C'est exactement ça. Alors même question qu'à ta coéquipière Océane. Alors quel est ton meilleur souvenir en tant que joueuse de rugby jusqu'à présent? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais alors si tu peux nous en citer un, t'as le droit à 2 souvenirs si tu veux. Meilleur souvenir, je pense qu'il y en a
Une que je citerai, ça a été, on a été championne de France à 7 avec le département. Non, c'était avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, la sélection d'Auvergne-Rhône-Alpes en moins 18. Ça, c'était quelque chose, ouais, c'était trop cool. Enfin, c'était sur un week-end. On avait fini championne de France du coup. Enfin, on pensait pas du tout y arriver. Championne de France du coup. Et la ce serait, même si on avait perdu ce match-là, je pense que ça a été un souvenir qui m'a marqué quand même. C'était les quarts de finale de l'année dernière, du coup, contre Toulouse. On était, c'est une grosse équipe qu'on a toujours voulu gagner, parce qu'on a toujours été l'équipe qu'on sous-estimait, parce que jeune, et quarts de finale, on a quand même fait. On était à 36-36, quoi, mais franchement, ça m'a marqué ce match-là. Donc la finale aura remporté au rugby à 7 au Seven et ce quart de finale voilà, face au Stade Toulousain. Océane, même réponse que toi sur le quart de finale. Bon, je pense que c'est vraiment collectif, c'est le groupe en entier justement qui a, en tout cas malgré la défaite comme tu l'as dit, a vécu un bon moment et je pense qu'aussi ça forge une équipe. Les phases finales ça la forge pour les années suivantes. Et dernière petite question, quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui s'interrogent à pratiquer le rugby ? Franchement, ne vous posez pas de questions. Si vous voulez en faire, si vous voyez, même si c'est pas un sport qui vous attire le plus ou quoi, ça coûte rien d'essayer, parce que c'est toujours quand t'essayes, c'est à ce moment-là que t'as le déclic de « Ah, j'aime bien, ok, vas-y, je vais revenir à un autre entraînement. » Puis au fur et à mesure du temps, ça va venir. Et puis même, non seulement, pas que le sport, mais aussi le groupe, les filles que tu vas rencontrer, les amis que tu vas te faire, ça sera pas que des amis, mais ça deviendra aussi une famille à la fin et tu seras grave contente et tu te diras que franchement, heureusement que j'en ai fait et trop bien. Voilà. Et oui, le rugby, c'est l'école de la vie. Eh bien, merci beaucoup Macarita pour cette entrevue enrichissante. On vous souhaite bonne chance pour votre fin de saison et on ne manquera pas de mettre en lumière vos résultats sportifs dans nos prochaines émissions. Merci. Merci à vous. Et ce dimanche 12 mai, donc, s'est déroulée la dernière journée de phase régulière du championnat de France de rugby Elite 1 féminine, avec donc pour la poule 1 vaincue au final sur un drop du stade Villeneuvois Lille Métropole. Les filles du stade bordelais se sont inclinées 14-16 donc à domicile. Le stade français s'est également incliné à domicile face à l'AS Bobigny 93 sur le score de 22-7. L'AS Romagna a donc quant à elle gagné à domicile 22-19 contre Montpellier Hérault. Pour la poule 2, Blagnac Sporting Club est venu à bout du stade rennais 50-5. Le FCG Grenoble Amazon s'est imposé donc à domicile 23-17 face au stade toulousain. Et enfin, le Loup Rugby a gagné également à domicile 35-10 face à Lons, section paloise. Aucun changement donc au classement général après cette 10e journée. Les féminines du stade bordelais et du stade toulousain terminent à la première place de leur poule. Les affiches de ces quarts de finale qui auront lieu ce week-end opposeront le stade bordelais au Loup Rugby. À Bordeaux, l'ASM Romagna recevra le FCG Grenoble Amazon, le stade toulousain recevra le stade Villeneuvois Lille Métropole et enfin Montpellier se déplacera à Blagnac. En bas de tableau, les affiches des playdowns opposeront Bobigny à Lons, section paloise. Le stade rennais sera quant à lui opposé au stade français. Ces oppositions donc des playdowns se tiendront en match aller-retour. Match aller prévu donc ce dimanche 19 mai avec une confrontation retour le dimanche 2 juin. Les perdants des rencontres seront relégués en Elite 2 féminine pour la saison prochaine. Les vainqueurs de ce tournoi du playdown s'affronteront et l'équipe vainqueur de cette confrontation finale sera alors maintenue en championnat de France Elite 1 féminine pour la prochaine saison 2024-2025. Et bien sûr, la perdante, par contre, participera à l'Access Match contre les championnes de France Elite 2 féminin le 16 juin prochain. Vous l'avez compris, l'exercice prochain ne comportera qu'une poule unique de 10 clubs contre 12 actuellement. Et nous annoncerons bien entendu tous les résultats de ces quarts de finale et de playdown dans notre émission de mardi prochain. Avec Colline, nous avons pu recueillir les premières impressions de Florine Thiron, demi d'ouverture aux Amazones du FCG Grenoble, sur cette dernière journée et la qualification de son équipe pour les quarts de finale du championnat de France face à l'ASM Romagna, mais aussi de son parcours en tant que joueuse de rugby et de sa sélection en équipe de France des moins de 20 ans. Allez, on écoute ensemble l'interview de Florine Thiron dans l'invité du jour et on se retrouve juste après.
Nous avons le plaisir d'accueillir Florine Thiron, joueuse de rugby aux Amazones du FCG Grenoble, prête à partager avec nous ses impressions sur la fin du championnat Elite 1 et le début des phases finales. Bonjour Florine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors Florine, donc la phase régulière du championnat de France de rugby Elite 1 féminine s'est terminée bien ce dimanche. Vous avez gagné contre le Stade Toulousain 23-17. Alors c'est même la première défaite de la saison des joueuses du Stade Toulousain. Alors comment évalues-tu la performance de l'équipe sur l'ensemble du match ? C'est ça. Du coup, je nous ai sentis super bien. On a été agressives tout le long du match. C'est ce qui nous a fait justement gagner ce match-là. Toulouse sont arrivés avec une équipe un peu moins forte que d'habitude pour justement préserver leurs joueuses pour les phases finales après. Mais nous, on n'avait qu'un objectif, c'était de gagner ce match-là pour rester troisième et donc affronter une équipe moins forte pendant nos phases finales. Avec cette dernière victoire, vous assurez donc votre troisième place de la poule 2 derrière Blagnac et juste devant le Loup à 3 points. Quelles sont tes premières réactions après cette nouvelle qualification des Amazones pour les quarts de finale du championnat de France ? Moi, c'est super cool, on attend que ça, on joue toute l'année pour faire ces phases finales. Puis affronter une équipe de Clermont, ça va être une super opportunité pour nous. Je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose là-bas et on va tout mettre en place cette semaine pour être prête samedi ou dimanche, je ne sais pas encore. Alors, quelles leçons tires-tu de ce dernier match et dans quel état d'esprit êtes-vous pour la préparation de votre quart de finale face à l'ASM Romagna et ce déplacement au stade Marcel Michelin, l'antre du rugby auvergnat ? Là, on a bien vu cette semaine, tout le monde était concentré. On voit que toutes les filles, on est toutes déterminées à faire quelque chose cette année parce que ça fait 2 ans qu'on s'arrête aux quarts de finale et cette année, l'objectif, c'est vraiment de passer ces quarts de finale et d'aller affronter encore des équipes encore meilleures et de faire ces phases finales le plus longtemps possible. Alors Florine, on va maintenant parler un peu de toi et de ton parcours. Comment s'est manifestée ta passion pour le rugby ? J'ai toujours baigné dedans. Mon père en a fait un petit peu en amateur. Mon frère tout petit. Après, j'avais des copines aussi qui s'y ont mis très tôt, dont ma meilleure amie. Et du coup, dès le début, j'allais au tournoi voir mon frère, voir ma copine. Et après, c'est à l'école. Ils m'ont dit d'aller essayer en club. Et du coup, j'ai essayé. Et du coup, je me suis plus arrêtée. Comme quoi le rugby à l'école, le rugby scolaire, ça marche. C'est ça. Tu es actuellement étudiante. Comment tu gères l'équilibre entre tes études et ton engagement intense dans le rugby ? Moi, du coup, j'ai la chance d'avoir le statut de sportif de haut niveau à l'école. Donc, je vais à l'école tous les lundis, mais que les lundis. Après, je suis en distanciel, donc je fais mes cours à la maison pendant mes horaires où je suis libre, où j'ai pas entraînement. Du coup, ça me permet d'adapter au mieux quand est-ce que je peux travailler et quand est-ce que je peux aller au rugby. Ça me permet de faire tous mes entraînements comme je le souhaite. Alors, tu as connu la joie d'être sélectionnée en équipe de France des moins de 20 ans lors de la tournée d'avril. Comment as-tu ressenti cette annonce et quelles sont tes attentes maintenant vis-à-vis de cette expérience internationale ? Franchement, surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est toujours du bonheur, on s'entraîne tous les jours pour ça, pour vivre des expériences comme ça. Et du coup, je suis allée à ce stage avec beaucoup d'ambition et que du plaisir, que pour prendre du plaisir et m'amuser. C'est le principal. C'est ça. Quel impact a le soutien de ta famille et de tes amis sur ta carrière rugbystique ? Ma famille m'aide... ils me suivent tout le temps, ils sont là à tous mes matchs. Je pense qu'ils n'ont pas loupé un match depuis 3 ans que je suis à Grenoble, donc je les remercie. Quand j'étais encore au lycée, c'est eux qui m'ont emmené à tous les entraînements, qui me ramenaient. Franchement, j'ai un soutien énorme de leur part. Mes amies, c'est pareil, dès qu'elles peuvent venir me voir, elles viennent. Donc sur ça, j'ai pas à me plaindre et je m'en sens reconnaissante. Alors tu occupes principalement le poste de demi-ouverture au sein des Amazones. Comment décrirais-tu ton style de jeu sur le terrain ? Et peux-tu donner à tous les jeunes joueuses et tous les jeunes joueurs aussi qui nous écoutent les 2 qualités techniques à avoir en tant que demi-ouverture ? Moi, du coup, je suis plus la stratège. Je sais que j'aime bien organiser le jeu, j'aime bien guider tout le monde
pour que tout soit structuré, pour qu'on arrive au mieux à mener les équipes d'en face, à les mettre dans le mal. Après, je suis pas une fine Russell qui va faire des folies, mais je me qualifierais plus comme une Jonathan Sexton où j'organise le jeu et j'essaye au mieux de jouer dans les bons espaces. Et du coup, en tant que demi d'ouverture, le principal, c'est la vision de jeu. Et je pense que le jeu au pied et les qualités des mains, c'est le principal pour pouvoir jouer ce poste-là. Alors, quelles valeurs ou leçons as-tu apprises jusqu'à présent grâce au rugby et comment cela a-t-il façonné ta personnalité et ton approche dans la vie de tous les jours ? Je sais que je suis hyper proche de mes copines, enfin des filles de mon équipe, parce que pour moi, le rugby, c'est d'abord jouer avec des copines et justement, c'est comme ça qu'on jouera le mieux parce qu'on se connaît, on sait comment jouent les autres. Pour moi, c'est ça le principal. Après, ça apporte des valeurs de cohésion aussi, de rien lâcher pour les autres et de savoir que si toi, t'es pas bien, et ben, la copine d'à côté, elle va tout faire pour toi. Et c'est ça que j'adore dans ce sport. Quels sont tes objectifs à court et à long terme dans le rugby ? Du coup, là, à court terme, ce serait de participer au festival des moins de 20 ans qui se déroule à Parme, là, en fin juin, début juillet. Du coup, j'attends, je ne sais pas encore si je vais être sélectionnée, mais c'est un réel objectif. Et après, à court terme, grandir avec l'équipe de Grenoble et devenir faire partie des meilleures équipes du championnat pour rivaliser avec tout le monde. Et pourquoi pas être championne de France, voilà, d'ici le mois de juin. C'est tout le mal en tout cas que l'on vous souhaite. C'est l'objectif principal. En tant que jeune joueuse, comment perçois-tu l'évolution du rugby féminin et quels sont selon toi les avantages et les défis de la professionnalisation du rugby féminin ? C'est énorme parce que même nous, en l'espace de 3 ans, on voit que les gens s'y intéressent de plus en plus, qu'on a de plus en plus de médiatisation sur ça, mais je pense qu'il y a encore des grandes marches à franchir, des grandes avancées à faire, mais même nous, on voit qu'on est beaucoup plus entourés, on voit que les gens nous suivent, les gens nous soutiennent. Après, c'est sûr que dans un monde idéal, le rugby féminin professionnel, ce serait parfait. Avec la possibilité de s'entraîner comme les garçons et d'avoir nos soirées tranquilles et d'être rémunérés pour ça. Et penses-tu que cette professionnalisation du rugby féminin influencera la participation des jeunes filles au sport et leur aspiration à atteindre les plus hauts niveaux de compétition ? Oui, je pense que même là, on voit que les équipes jeunes sont de plus en plus compétitives. On voit que même nous, les moins de 20 ans ou même les moins de 18 ans, il y a de plus en plus de niveaux, donc c'est cool. Mais je pense que la diffusion des matchs féminins de plus en plus sur les médias ou que tout le monde puisse nous regarder ferait peut-être naître des passions pour plus de filles. Et puis arrêterait peut-être la crainte des filles d'aller au rugby. Parce qu'on l'a tous eu, hein. Même moi la première, au début je voulais pas aller au rugby parce que c'est un sport de garçon, c'est un sport de contact, mais au final, quand on y va, on n'y repart plus. Et justement, tu le disais que le rugby est de plus en plus, on va dire, médiatisé au niveau féminin. En tout cas, il le devient et on en parle en tout cas de plus en plus, ça c'est une certitude. Quels sont les progrès autres que tu as pu constater dans la reconnaissance et la valorisation du rugby féminin au cours de ton parcours et quelles sont les améliorations que tu aimerais voir dans le futur ? Nous, du coup, pour côtoyer des filles qui sont en équipe de France, déjà, c'est fou l'engouement qu'il y a autour d'elles, alors qu'il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Après, à notre niveau, il y a beaucoup plus de spectateurs qui viennent nous voir, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent je suis venue voir un match de rugby féminin, c'est beau et on reviendra, quoi. Et après, même au niveau, on est beaucoup plus entouré. Maintenant, on a des médecins, des kinés qui nous entourent, qui font tout pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Même des préparateurs physiques, parce que je vois qu'il y a encore des équipes qui n'ont pas de préparateur physique, alors que c'est quand même une partie essentielle de notre performance.
Avoir un staff justement dédié à chaque équipe. Alors comment penses-tu que la représentation des femmes dans le rugby, qu'il s'agisse de joueuses, d'entraîneurs ou de dirigeantes même, peut contribuer à changer la perception et à promouvoir l'égalité dans le sport? Oui, parce qu'on voit qu'il y a encore pas beaucoup de femmes qui ont ce poste, ce rôle d'entraîneur. Parce que moi, la première, ça serait un des métiers que j'aimerais faire, mais la crainte de se dire on est une femme, est-ce qu'on est capable de le faire? Il y en a pas beaucoup, etc. Je pense qu'il faut vraiment que ces stéréotypes se réduisent et que les femmes n'aient plus peur de justement de se dire ok, je peux jouer au rugby, ok, je peux prendre ce poste d'entraîneur ou de dirigeante, mais ça va aller avec le temps, je pense, avec la médiatisation et tout. C'est vrai que la médiatisation peut en effet aider justement à justement mettre en lumière le rugby féminin à travers toutes les fonctions que ça peut représenter dans la partie coaching, dans la partie bien sûr staff, dirigeante également. Et il y a de plus en plus de femmes présidentes de clubs de rugby, même si en effet, comme tu l'as dit, majoritairement c'est un sport composé d'hommes, eh bien il y a aussi des dirigeantes. C'est le cas au club Omnisport de Lyon d'ailleurs, où c'est co-géré par Céline Farnier, qui est donc une présidente, avec Benjamin Valentin qui est le second coprésident. Ok, c'est cool. En tant que joueuse de rugby de haut niveau, quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes filles qui aspirent à suivre tes traces? Que du coup, faut pas du tout hésiter. Moi, je sais que du coup, quand j'étais appelée pour les académies ou les sections sportives, j'ai hésité parce que je savais pas si j'avais envie de faire ça toute la journée. Mais en fait, quand il y a la passion, qu'on y joue 2 fois par semaine ou 3 fois ou 4 fois par semaine, la passion, elle reste. Et que dans tous les cas, on est super bien suivis. Donc, qu'il faut pas hésiter, la passion restera toujours. Alors, notre interview touche bientôt à sa fin, mais une petite question qu'on pose à chacune de nos invités. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueuse de rugby jusqu'à présent? Ouais, je pense il y en a plusieurs, mais là, le souvenir le plus récent, c'est quand on a gagné Blagnac en février. C'est juste après mon anniversaire et je sais que cette date était quand même marquée. Et enfin, parce que Blagnac, c'est une équipe que moi, depuis que je suis arrivée en élite, c'est l'équipe un peu, pas que j'idéalise, mais c'était l'équipe quand même que quand on regardait jouer, on était là, d'accord, elles sont très très fortes. Et du coup, de les gagner, enfin, moi, je sais que ce sentiment de fierté, c'était vraiment énorme. Et en effet, une belle rencontre qui s'est disputée contre Blagnac. Colline, c'est vers chez toi en plus ça, Blagnac, hein? C'est juste à côté, 45 minutes. Voilà, donc Colline qui est du sud-ouest, voilà, comme vous avez pu le remarquer, Florine, avec l'accent, donc c'est bien, on a un Isérois, parce que moi je représente l'Isère ici au col, et Colline représente la région toulousaine. C'est ça, je vois ça. Et demain, on aura une joueuse de Blagnac en interview, voilà. Voilà, dans la prochaine émission. C'est la prochaine émission, mais je l'interview demain. Donc, voilà. Super, bon, on va pas parler stratégie de jeu, hein. Comme ça, voilà, il y a les phases finales en plus qui vont arriver, donc on ne dit rien dessus. Et justement, on l'a mentionné en tout début d'interview, vous serez opposé à l'ASM Romagna samedi prochain, samedi ou dimanche, pour un quart de finale Elite 1 féminine, qui s'annonce déjà palpitant et très engagé, surtout au stade Marcel Michelin. Allez, quel message souhaites-tu faire passer aux supporters et supportrices qui vous suivent après cette nouvelle qualification pour les phases finales, Florine? Après nous avoir supporté toute l'année, continuez à nous suivre et faites le déplacement au Michelin. Je pense que ça peut être une très très belle rencontre et on va tout faire pour ramener la victoire, pour continuer l'aventure. C'est pas très très loin, le trajet se fait facilement. Surtout qu'on sera normalement en baissé de rideau des pros, donc je crois qu'ils jouent contre Castres. Donc je pense que ça peut être une vraie belle journée. Voilà, une occasion justement de regarder 2 matchs, à la fois Castres et l'ASM, et bien sûr les Amazones du FCG Grenoble face à l'ASM Romagna. Alors moi, entre ASM Grenoble, moi ça fait forcément penser à une demi-finale du championnat de France de rugby en 99, ASM Grenoble, que j'avais été voir, voilà, c'était à Gerland, ici à Lyon, hein, d'ailleurs pour le coup, donc comme quoi, voilà, l'interview était à Lyon et le match était à Lyon. Bon alors,
à cette époque-là, c'est l'ASM qui l'avait remporté sur Grenoble. Bon, peut-être que cette fois-ci, ça sera inversé ou c'est Grenoble qui va l'emporter sur l'ASM. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite dans un match qui s'annonce vraiment très très engagé et une belle rencontre à suivre. Vous allez pouvoir suivre sur vos réseaux. Je crois que vous le diffusez, vous le retransmettez, il me semble, sur les réseaux, c'est ça, Facebook des Amazones du FCG. Nous, oui. Après, là-bas, ça sera Clermont. Donc, je ne sais pas du tout si le club de Clermont le fera. Je ne sais pas du tout. On n'a pas encore toutes les infos. C'est arrivé hier. Donc, Bon, en tout cas, dans tous les cas, vous allez pouvoir suivre ça sur l'application aussi de la FFR, qui c'est une application qui permet en fait de suivre l'ensemble des matchs qui sont effectués sur l'ensemble du territoire, les matchs professionnels notamment, d'élite 1 féminin, amateurs aussi de rugby, de fédéral, de national, etc. Donc vous allez pouvoir suivre ça sur l'application si vous le souhaitez. Merci à toi Florine pour cette interview et cette entrevue. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on vous souhaite bonne chance pour ce quart de finale contre les joueuses de l'ASM Romagna. Et on rappelle, du coup, c'est samedi ou dimanche ? Je crois que c'est samedi à 19h. Ok, donc samedi à 19h au stade Marcel Michelin. Ce samedi, 18 mai, au stade Marcel Michelin, et le coup d'envoi donc sera donné à 19h15. Voilà, on a l'information. Et également, si vous êtes supportrice de l'ASM ou pas forcément l'ASM, même de Grenoble, vous allez pouvoir suivre, si vous suivez en tout cas le match de l'ASM face à Castres, sur le match de 17h, vous aurez votre billet, en fait, vous donnera aussi accès au match de l'ASM Romagna face aux Amazones de Grenoble. Et nous remercions encore une fois Macarita et Florine pour le temps qu'elles nous ont alloué lors de ces 2 entretiens. On rappelle que chaque semaine dans l'émission, nous parlerons du rugby féminin. Et oui, Drop 100% Rugby, c'est la web radio lyonnaise dédiée exclusivement au rugby et à ses actions sur le territoire. Et en parlant d'action, nous animerons prochainement une chronique dédiée au rugby de salon qui propose depuis 2 ans des séances d'animation de rugby adaptées au sein des EHPAD de la métropole lyonnaise à destination des personnes âgées dépendantes. Mardi dernier, juste avant l'émission, justement, nous étions avec Colline à l'EHPAD de la Sarah pour une 2e séance. Je vous dis vraiment forte en émotion où les sourires sur les visages des participants étaient vraiment communicatifs. Vous retrouverez ça très bientôt dans une prochaine chronique sport adapté et sport de rugby en EHPAD. Il est 18h37 et c'est le moment de connaître la programmation sportive de ce prochain week-end dans notre dernière chronique programme à venir. Et une belle programmation sportive vous attend ce week-end du 18 et 19 mai pour le col, avec donc l'école de rugby qui sera donc à Issoire pour le tournoi sur tout un week-end. C'est en Auvergne avec les catégories U8, U10, U12 et U14. Donc c'est ce samedi et dimanche. L'équipe de loisirs A15 La Mauvaise Pente sera quant à elle à Aoste en Italie pour sa traditionnelle tournée annuelle. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Ce samedi 18 mai, place au final Ligora de rugby à 5 et de Seven jeunes. 44 clubs représentés par 66 équipes pour le rugby à 5 venus de toute la région vous donnent rendez-vous au stade de l'hippodrome de d'Aix-les-Bains pour la journée des finales régionales. Et donc ce sont pas moins de 6 boucliers qui seront distribués lors de cette journée dans les catégories suivantes. Il y aura donc la catégorie mixte, open plus de 18, plus de 35 ans, plus de 45 ans, également la catégorie féminine et entreprise. Nos U16 du rassemblement bassin Est lyonnais se retrouveront ce samedi 18 mai également, mais au stade Jean Beauvalet de Cessin, parmi les 16 équipes du territoire Auvergne-Rhône-Alpes pour la journée des finales régionales de rugby à 7 jeunes. Voilà, on leur souhaite bonne chance et on espère qu'ils ramèneront avec eux le titre. Le match retour de nos seniors qu'on a évoqué en tout début d'émission face à l'équipe de l'Union Rugby Ardèche Méridionale ce samedi 19 mai à Joyeuse. Après le succès lors du match aller, les hommes de Nicolas Zic se présentent en prétendant à la victoire finale mais attention tout de même à cette rencontre qui se jouera cette fois-ci à l'extérieur.
La semaine prochaine, Colline sera de retour parmi nous sur le plateau et nous aurons le plaisir d'accueillir de nouveaux invités exceptionnels qui nous parleront de leur participation au tournoi d'Issoire. Nous reviendrons également sur les résultats des différentes finales Ligora et de nos jeunes U16 Bel Air, ainsi que sur les quarts de finale du championnat de France Elite 1 féminine. Vous l'avez compris, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission riche en actualités sportives. Et d'ici là, jouez au rugby.